J'ai vendu ta cabane de plage pour de l'argent rapide, m'a envoyé mon frère par SMS. Tu ne l'utilises jamais de toute façon. Maman a approuvé, au moins, il a tiré quelque chose de ce taudis. J'ai répondu calmement, d'accord. Puis la direction du complexe a appelé, monsieur, quelqu'un essaie de vendre tout votre complexe en bord de mer, j'étais en réunion avec les investisseurs japonais lorsque mon téléphone a vibré. 3 SMS de mon frère Tyler, chacun plus suffisant que le précédent. Tyler, j'ai trouvé un acheteur pour ta vieille maison de plage. Tyler, j'obtiens 200 000 $. De rien. Tyler, j'ai vendu ta cabane de plage pour de l'argent rapide. Tu ne l'utilises jamais de toute façon. J'ai jeté un coup d'œil au message et posé mon téléphone face contre la table de conférence, me reconcentrant sur la présentation concernant l'expansion à Singapour. Monsieur Brennan, Takashi Yamamoto, l'investisseur principal, attendait ma réponse à sa question sur les projections trimestrielles. Mes excuses, ai-je dit doucement. Vous posiez des questions sur les objectifs de revenus du 4e trimestre. Nous projetons 340 millions de dollars sur les marchés asiatiques, Singapour représentant environ 28% de ce total. La réunion s'est poursuivie pendant une autre heure. Mon téléphone vibrait à plusieurs reprises, mais je l'ai ignoré. Quoi que Tyler fasse, cela pouvait attendre. Lorsque les investisseurs sont finalement partis, j'ai vérifié mes messages. 12 SMS de Tyler, 3 de ma mère, 2 de ma sœur Rachel et un appel manqué d'un numéro inconnu avec un indicatif régional 305. Miami. Maman, Tyler m'a parlé de la vente de la maison de plage. Enfin, cet endroit restait là à pourrir. Au moins, il a tiré quelque chose de ce taudis. Tyler, l'acheteur paie comptant, clôture dans 3 jours. Je t'enverrai ta moitié après avoir pris ma commission d'intermédiaire. Tyler, en fait, puisque j'ai fait tout le travail, je pense à un partage 60-40. Tu ne visites littéralement jamais cette cabane. Rachel, as-tu vraiment laissé Tyler vendre ta maison de plage? Maman dit que vous deux partagez l'argent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rappelé le numéro de Miami. Bureau de gestion de Azure Coast Resort and Residence. Une voix professionnelle a répondu. Ici Patricia. Patricia, ici Daniel Brennan. J'ai eu un appel manqué de ce numéro. Monsieur Brennan. Oui. Dieu merci. Nous avons une situation. Un homme prétendant être vous est apparu ce matin avec un contrat de vente pour la propriété. Notre équipe de sécurité l'a détenu lorsque les signatures ne correspondaient pas à nos dossiers. J'ai fermé les yeux. Décrivez l'homme. La mi-trentaine, cheveux bruns, environ 6 pieds de haut. Il est devenu très agité lorsque nous avons questionné son identité et a commencé à insister sur le fait qu'il avait une procuration sur votre cabane de plage. Monsieur, cette personne vous est-elle connue? C'est mon frère, ai-je dit. Son nom est Tyler Brennan. Il n'a de procuration sur rien de ce qui m'appartient. C'est ce que nous soupçonnions, a dit Patricia. Nous avons contacté la police locale. Il est actuellement interrogé pour tentative de fraude. Devons-nous porter plainte? J'ai réfléchi. Laissez-moi vous rappeler dans 10 minutes. J'ai raccroché et immédiatement appelé mon avocat, Richard Chin. Richard, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit sans préambule. Mon frère vient de tenter de vendre frauduleusement ma propriété de Miami. La sécurité du complexe l'a détenu et a appelé la police. Peux-tu contacter la police de Miami et gérer cela? La propriété Azure Coast? A demandé Richard, et je pouvais déjà l'entendre taper au clavier. C'est bien Daniel? Ton frère a essayé de vendre un complexe hôtelier de 40 millions de dollars? Apparemment, il pense que c'est une cabane de plage valant 200 000 $, ai-je dit. Richard est resté silencieux un moment. Que veux-tu que je fasse? Je peux le faire arrêter pour fraude, tentative d'usurpation d'identité, faux et usage de faux. Fais ton choix. Commençons par un avertissement sévère, ai-je dit. Fais-le relâcher sous garde locale avec l'entente que des accusations sont en attente. Ensuite, demande à quelqu'un de lui expliquer exactement ce qu'il a essayé de vendre. Tu veux qu'il sache, a demandé Richard. Il va finir par le découvrir, ai-je dit. Autant que ce soit maintenant. Considère que c'est fait, a dit Richard. Je te rappelle. J'ai envoyé un SMS à Tyler, nous devons parler. Appelle-moi. 3 points sont apparus immédiatement,
puis, occupé à conclure l'affaire. Ça peut attendre? Non, appelle-moi maintenant. Mon téléphone a sonné en quelques secondes. Danny, je suis littéralement à la société de titres, a dit Tyler, sa voix bouillonnante d'excitation. Les acheteurs sont ici, nous signons les papiers. Est-ce que ça peut attendre 1 heure? Tyler, où es-tu exactement en ce moment? Miami, a-t-il dit. Là où est la maison de plage, évidemment. Et tu es à une société de titres? Eh bien, nous y étions. Ensuite, l'acheteur a insisté pour que nous allions à la propriété elle-même pour une sorte d'inspection. Donc, nous y sommes allés en voiture, mais il y a eu ce malentendu bizarre avec la sécurité. Laisse-moi deviner, les jeux interrompus. La sécurité t'a détenu. Silence. Tyler, comment savais-tu cela? Sa voix avait changé. L'incertitude s'installait. Parce qu'ils m'ont appelé, ai-je dit calmement. Parce que je possède la propriété. Parce que tu n'as aucune autorité légale pour la vendre. Danny, ne sois pas comme ça, a dit Tyler, passant à son ton cajoleur. J'ai trouvé un acheteur prêt à payer 200 000 $ comptant pour ce taudis. C'est incroyable pour une propriété que tu n'utilises jamais. Nous devrions tous les deux célébrer. Tyler, décris-moi la propriété. À quoi ressemble-t-elle? C'est une maison de plage, a-t-il dit avec impatience. Vieille, délabrée. Probablement pas rénovée depuis les années 70. Honnêtement, je suis surpris que quelqu'un ait voulu l'acheter. L'acheteur doit prévoir de la démolir et de reconstruire. Où cette maison de plage est-elle située? Spécifiquement. Sur la plage à Miami. Danny, c'est quoi cet interrogatoire? L'adresse, Tyler? Quelle est l'adresse? J'ai entendu du papier froissé. 2750 Ocean Boulevard. Écoute, la sécurité marche vers ici avec une femme en costume. Je dois y aller. Tyler, écoute-moi très attentivement, ai-je dit. Ne signe rien. Ne dis rien. Attends mon avocat. Son nom est Richard Chin, et il sera là dans l'heure. Ton avocat? Danny, tu es délirant. La ligne a coupé. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu. 30 minutes plus tard, Richard a rappelé. Je suis à la propriété maintenant. Ton frère est. Eh bien, il est sous le choc. Tu lui as dit? Je lui ai montré, a dit Richard. Je lui ai fait visiter tout le complexe, les 42 unités de luxe, les piscines à débordement, le spa, le restaurant 5 étoiles, la marina privée. L'expression sur son visage quand il a réalisé ce qu'il a essayé de vendre était inestimable. Et l'acheteur? Ce n'était pas un acheteur, a dit Richard. C'était un escroc immobilier qui prévoyait probablement de falsifier des documents et de revendre un faux titre de propriété. Ton frère était sur le point de se faire arrêter et escroquer simultanément. La police de Miami s'occupe de cet individu maintenant. Et Tyler est assis dans le bureau du directeur du complexe, l'air d'être sur le point de vomir. Richard a ajouté, Patricia a été très professionnelle, mais je pense qu'elle apprécie cela. Que veux-tu que je fasse de lui? Passe-le-moi au téléphone. Il y eut une pause, des voix étouffées, puis la voix de Tyler, à peine au-dessus d'un murmure. Danny? Tyler. Ce n'est pas une cabane de plage. Non, ai-je convenu. C'est un complexe hôtelier, un complexe de luxe. Azure Coast Resort and Residence, ai-je confirmé. 42 unités résidentielles, commodité complète de villégiature, classement 5 étoiles, taux d'occupation de 98% toute l'année. Le gestionnaire immobilier a dit que cela vaut 40 millions de $. L'évaluation actuelle du marché est de 43,7 millions de $, en fait, ai-je dit. Bien que cela fluctue en fonction du marché du luxe de Miami. Tu possèdes un complexe de 43 millions de $? Sa voix s'est brisée. Je possède plusieurs propriétés, ai-je dit. Mais oui, Azure Coast est l'une d'entre elles. Comment? Pourquoi ne l'as-tu dit à personne? Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Vous avez juste supposé que c'était une cabane de plage sans valeur parce que cela correspondait à votre récit. Notre récit? Le récit où je suis le frère qui n'a pas réussi, ai-je dit. Celui qui a fait des choix différents des tiens. Celui qui n'a pas suivi le plan familial.
Ce n'est pas, a-t-il commencé, puis s'est arrêté. D'accord, peut-être que c'est juste. Tyler, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pouvais vendre ma propriété? J'ai trouvé l'acte de propriété dans l'unité de stockage de maman, a-t-il admis. De l'époque où tu faisais suivre ton courrier là-bas il y a des années. Cela disait juste propriété résidentielle et donnait l'adresse. Je l'ai cherché sur Google et j'ai trouvé de vieilles photos d'il y a environ 20 ans, quand c'était juste une maison individuelle. Je me suis dit que tu l'avais achetée comme investissement et que tu l'avais oubliée. Donc, tu as décidé de la vendre sans me demander. Je pensais aider, a protesté Tyler. Tu ne parles jamais de tes finances. Tu conduis une voiture normale. Tu vis dans un appartement ordinaire. Je pensais que tu étais en difficulté et trop fier pour l'admettre. Je pensais que si je vendais la maison et te donnais l'argent, cela t'aiderait. C'est remarquablement présomptueux, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit misérablement. Danny, je suis tellement désolé. J'ai presque commis une fraude. Presque. Jésus, j'aurais pu aller en prison. Oui, ai-je convenu. Tu aurais pu. Vas-tu porter plainte? J'ai été silencieux un moment. Richard, la police insiste-t-elle sur les accusations? Ils sont prêts à laisser passer cela comme un malentendu familial si tu ne portes pas plainte. La voix de Richard est venue du haut-parleur. Bien qu'ils aient fait comprendre très clairement à Tyler à quel point c'était grave. Alors pas d'accusation, ai-je dit. Mais Tyler, nous devons avoir une conversation sur les limites. Absolument, a dit Tyler rapidement. Tout ce que tu veux, Danny. Je suis tellement désolé. Reste à Miami ce soir, ai-je dit. Je descendrai demain et nous pourrons parler en personne. Richard organisera un hôtel pour toi. Je ne peux pas me permettre un hôtel à Miami, a dit Tyler doucement. J'ai utilisé mes cartes de crédit pour le vol jusqu'ici. Richard l'organisera, ai-je répété. Le cabinet le couvrira. Après avoir raccroché, je me suis assis en regardant par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de New York. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ma mère. Maman, Tyler dit que tu es en colère à propos de la vente de la maison de plage. Chérie, il essayait juste d'aider. Tu ne devrais pas être fâché contre lui pour avoir essayé de te trouver un peu d'argent. Je n'ai pas répondu. Maman, aussi, il dit qu'il y a eu un malentendu sur la valeur de la propriété. Il avait l'air très confus. Peux-tu m'appeler? Je l'ai appelé. Daniel, enfin, a-t-elle dit. Tyler m'a appelé paniqué, disant quelque chose à propos d'un complexe et de la police, et je ne comprends pas ce qui se passe. Tyler a essayé de vendre ma propriété de Miami sans ma permission, ai-je dit, en utilisant des documents falsifiés. Il a été détenu par la sécurité du complexe et interrogé par la police. La sécurité du complexe, a répété ma mère. La maison de plage a une sécurité? La maison de plage est un complexe de luxe de 42 unités valant environ 43 millions de dollars, ai-je dit. Oui, il a une sécurité. Silence. Maman, as-tu dit 43 millions de dollars? Évaluation actuelle du marché. Oui. Pour la maison de plage? Celle que tu as achetée il y a 10 ans pourquoi? 400 000 dollars? J'ai acheté la propriété originale pour 380 000 dollars, ai-je confirmé. Ensuite, je l'ai démolie et j'ai construit un complexe hôtelier de luxe. J'ai dépensé environ 12 millions de dollars en développement. Elle vaut maintenant 43 millions de dollars. Encore du silence. Tu as construit un complexe? La voix de ma mère était faible. Quand? Comment? Au cours des 10 dernières années, ai-je dit. Il a fallu environ 3 ans pour construire, puis 7 ans d'opération pour atteindre la valeur actuelle. Et tu n'as jamais mentionné cela. Je l'ai mentionné plusieurs fois, ai-je dit. À Thanksgiving 2015, je t'ai dit que je développais une propriété à Miami. Tu as dit que cela semblait sympa et tu as changé de sujet pour la promotion de Tyler. À Noël 2017, je vous ai tous invités à la grande ouverture. Tout le monde était trop occupé. À Pâques 2019, j'ai mentionné que le complexe avait gagné un classement 5 étoiles. Papa a demandé si je jouais toujours à l'immobilier et a suggéré que je trouve un emploi stable. Je ne me souviens de rien de tout cela, a dit ma mère faiblement. Tu n'écoutais pas, ai-je dit simplement. Tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas juste, Daniel.
N'est-ce pas, ai-je demandé. Maman, Tyler a littéralement essayé de vendre un complexe de 43 millions de dollars pour 200 000 dollars parce qu'il a supposé qu'il était sans valeur. Il a supposé cela parce que vous avez tous décidé il y a des années que je n'ai pas réussi. Rien de ce que j'ai dit ou fait n'a changé cette perception. Tu vis dans un petit appartement, a-t-elle protesté. Tu conduis une Honda. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui possède un complexe. L'appartement fait 3000 pieds carrés à Tribeca, ai-je dit. Il vaut 8 millions de dollars. Je garde un profil bas parce que je préfère l'intimité. Mais tu n'as jamais posé de questions sur ma situation réelle. Tu as juste supposé. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. Combien de propriétés possèdes-tu? A-t-elle finalement demandé. 7, ai-je dit. Le complexe de Miami, un hôtel à Charleston, une propriété boutique à Savannah, 3 immeubles résidentiels à Brooklyn et mon appartement de Tribeca. La valeur totale du portefeuille est d'environ 127 millions de dollars. 127 millions de dollars, a-t-elle répété avec engourdissement. À peu près, ai-je dit. Le marché fluctue. Et tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé de vous le dire, ai-je dit. Vous n'étiez pas intéressé. Vous étiez trop occupé à me comparer à Tyler et à me trouver insuffisant. Ton frère a un bon travail, a-t-elle dit défensivement. Il est directeur marketing et gagne 140 000 dollars par an. J'ai fini. Je sais. C'est une position respectable. Tant mieux pour lui. Et toi? Mes propriétés génèrent environ 14 millions de dollars annuellement en revenus nets, ai-je dit. Après les dépenses, la gestion immobilière et les impôts. Le téléphone était très silencieux. Maman? J'ai besoin de m'asseoir, a-t-elle dit. Je suis assise. J'ai besoin de m'allonger. Est-ce que ça va? Mon fils possède 127 millions de dollars en immobilier et génère 14 millions de dollars par an de revenus, et je le plains, a-t-elle dit, la voix s'élevant légèrement. Ton père et moi nous inquiétons pour toi depuis des années. Nous pensions que tu t'en sortais à peine. Pourquoi penseriez-vous cela? Parce que tu ne dépenses jamais d'argent, a-t-elle dit. Tu ne prends pas de vacances. Tu n'achètes pas de belles choses. Tu vis simplement. Je prends beaucoup de vacances, les jeux interrompus. Je ne les poste simplement pas sur les réseaux sociaux. Et j'achète de belles choses. Je ne les montre simplement pas maman, j'ai été dans 30 pays au cours des 5 dernières années. Je collectionne l'art. J'ai un Banksy et 2 Warhol. Je suis parfaitement heureux de ma vie. Mais tu sembles si ordinaire, a-t-elle dit impuissante. C'est intentionnel, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de validation externe. J'ai construit la richesse pour la sécurité et la liberté, pas pour le spectacle. Est-ce que quelqu'un est au courant de cela? Mes amis proches, mes partenaires commerciaux, mon avocat, mon comptable, ai-je dit. Les gens qui comptent. Non. Et ta famille ne compte pas? Elle semblait blessée. Ma famille n'a jamais demandé, ai-je dit doucement. Et quand j'ai essayé de partager, vous n'étiez pas intéressé. Alors j'ai arrêté d'essayer. Elle pleurait maintenant. Je suis tellement désolé, Daniel. Nous avons été terribles avec toi. Pas terrible, ai-je dit. Juste dédaigneux. Vous aviez une certaine idée de qui j'étais et vous ne l'avez jamais remise en question. Ton père va mourir quand il découvrira, a-t-elle dit. Il dit à tout le monde que tu es en difficulté, que tu as fait de mauvais choix, que tu aurais dû aller dans la finance comme il le voulait. Papa peut penser ce qu'il veut, ai-je dit. Cela n'affecte pas ma vie. Vas-tu le lui dire ou devrais-je le faire? Tu peux le lui dire, ai-je dit. Je m'envole pour Miami demain pour m'occuper de Tyler. J'appellerai papa quand je reviendrai. Tyler se sent très mal, a-t-elle dit. Il pensait vraiment qu'il aidait. Tyler a commis une fraude, ai-je dit platement. Il a falsifié des documents et a tenté de vendre une propriété qu'il ne possédait pas. Le fait qu'il pensait aider ne rend pas cela légal. Mais tu ne portes pas plainte. Non, ai-je dit. Parce que c'est la famille. Mais cette conversation doit avoir lieu. Vous devez tous comprendre que vous ne pouvez pas simplement faire des suppositions sur ma vie. Nous comprenons maintenant, a-t-elle dit. Comprenez-vous, ai-je demandé. Ou comprenez-vous simplement que je suis riche? Parce que ce sont deux choses différentes. Elle n'avait pas de réponse à cela.
J'ai raccroché et réservé un vol pour Miami pour le lendemain matin. Ce soir-là, ma sœur Rachel a appelé. Maman m'a dit, a-t-elle dit immédiatement. À propos du complexe, à propos de tout. Danny, je panique. Pourquoi paniques-tu? Parce que je te donne de l'argent, a-t-elle pratiquement crié. Depuis 2 ans. Tous les quelques mois, je t'envoie 5 cents ou 1000 dollars parce que je pensais que tu étais en difficulté. J'ai fermé les yeux. Je m'étais demandé d'où venaient ces transferts Venmo. Rachel. Tu vaux plus de 100 millions de dollars et je t'envoie de l'argent pour tes courses. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça, ai-je souligné gentiment. Tu ne m'as jamais dit de ne pas le faire, a-t-elle répliqué. Dieu, tu as dû penser que j'étais si condescendante. Tiens, un peu d'argent. Pauvre frère Danny qui ne peut pas joindre les deux bouts. Je pensais que tu étais gentille, ai-je dit. Honnêtement, j'ai apprécié le geste même si je n'en avais pas besoin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit d'arrêter? Parce que cela te faisait du bien d'aider, ai-je dit. Et cela ne me faisait pas de mal d'accepter. Qu'est-ce que j'allais faire? Te dire que je gagne plus en un mois que tu ne gagnes en un an? Cela semblait cruel. Je gagne 85 000 dollars par an en tant qu'enseignante, a-t-elle dit. Tu gagnes 14 millions de dollars, Danny. Le calcul là-dessus est fou. Ton travail est plus important que le mien, ai-je dit. Tu façonnes de jeunes esprits. Je collecte juste des loyers. Tu as construit un complexe de luxe à partir de rien, a-t-elle corrigé. Tu as créé des emplois, fourni un service, construit quelque chose de beau. Ne diminue pas cela. Merci, Rach. Je viens à Miami, a-t-elle annoncé. Je prends un jour de congé personnel et je viens avec toi demain. Quelqu'un doit être là pour la conversation avec Tyler et ce devrait être quelqu'un qui n'est pas en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Tu es déçu. Ce qui est pire, a-t-elle dit. Tyler a failli aller en prison, Danny. Il est probablement traumatisé. Laisse-moi venir. Très bien, ai-je dit. Mais tu voles sur une ligne commerciale. Je prends le jet. Silence. Tu as un jet. Propriété fractionnée, ai-je dit. Je possède 25% d'incitation X. C'est plus rentable que la première classe quand tu voyages autant que moi. Bien sûr que tu as un jet, a-t-elle dit faiblement. Pourquoi n'aurais-tu pas un jet? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Possèdes-tu une île? Un yacht? Une équipe sportive professionnelle? Pas d'île, pas de yacht, pas d'équipe sportive, ai-je dit. Juste de l'immobilier. Juste de l'immobilier, a-t-elle répété. Juste 127 millions de dollars en immobilier. 127 millions de dollars est l'évaluation actuelle, ai-je dit. J'ai environ 34 millions de dollars de dette hypothécaire sur l'ensemble des propriétés, donc mon capital net est plus proche de 93 millions de dollars. Oh, seulement 93 millions de dollars, a-t-elle dit. Cela rend la chose tellement plus accessible. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je t'enverrai les détails du vol par SMS, ai-je dit. Nous partons à 8 heures. Je serai là, a-t-elle promis. Danny, je suis vraiment désolé que nous ne t'ayons pas vu. Le vrai toi. C'est bon, Rach. Ce n'est pas bon, a-t-elle dit. Mais je vais faire mieux. Nous le ferons tous. Le lendemain matin, Rachel m'a retrouvé à l'aéroport de Teterboro. Elle a fixé le citation X pendant 1 minute complète avant de parler. C'est ton avion. À 25% mon avion, ai-je corrigé. Il a tes initiales sur la queue. Le groupe de propriétaires a voté sur l'immatriculation, ai-je dit. Allez, nous avons l'autorisation de décoller. Le vol vers Miami a pris 2h30. Rachel a passé la majeure partie du temps à poser des questions sur mes propriétés, ma stratégie commerciale, ma vie. Demandant vraiment, écoutant vraiment. C'était agréable. Nous avons atterri à l'aéroport exécutif de Miami et avons pris un service de voiture pour Azure Coast. La mâchoire de Rachel est tombée lorsque nous nous sommes arrêtés devant la propriété. C'est à toi, a-t-elle dit, fixant les tours blanches étincelantes, la plage immaculée, les terrains impeccables. Tu as construit ça. Techniquement, j'ai engagé des architectes et des entrepreneurs pour le construire, ai-je dit. Mais oui, c'est mon projet. Patricia, la directrice du complexe, nous a rencontrés dans le hall.
Monsieur Brennan, bienvenue. Votre frère est dans le centre d'affaires. Il a été calme. Merci, Patricia. C'est ma sœur, Rachel. Enchantée de vous rencontrer, a dit Patricia chaleureusement. Voulez-vous une visite de la propriété avant de rencontrer votre frère? Rachel m'a regardé d'un air suppliant. Bien sûr, ai-je dit en souriant. Faisons la visite. Patricia nous a tout montré. Les unités résidentielles avec leurs fenêtres du sol au plafond et leurs balcons privés. Les piscines à débordement donnant sur l'océan. Le spa qui avait gagné des prix de Travel Plus Leisure. Le restaurant dirigé par un chef nominé aux James Beard Awards. La marina privée où les résidents gardaient leur yacht. Rachel était silencieuse tout au long, absorbant simplement tout. Finalement, Patricia nous a conduits au centre d'affaires. Tyler était assis à un bureau, fixant un écran d'ordinateur portable. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Tyler, ai-je dit. Il a sursauté. Danny. Je ne savais pas que tu venais. Rach. Soutien moral, a dit Rachel en le serrant dans ses bras. Pour vous deux. Nous nous sommes assis dans la petite salle de conférence. Tyler ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai fait des recherches, a-t-il dit doucement. Toute la nuit à propos de cet endroit, à propos de tes autres propriétés. Danny, tu es l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères du Sud-Est. Je me débrouille, ai-je dit. Tu te débrouilles bien mieux que ça, a dit Tyler. L'hôtel à Charleston a été présenté dans Architectural Digest. Les immeubles de Brooklyn ont une liste d'attente d'environ 500 personnes. Tu n'as pas seulement réussi, tu as réussi à un niveau d'élite. Et pourtant, tu pensais que je possédais une cabane de plage sans valeur, ai-je dit. Il a tressailli. Je sais. J'ai été stupide. J'ai été présomptueux. J'étais. Tu opérais sur des suppositions, les jeux interrompus. Des suppositions que notre famille entretient depuis des années. Que je suis le frère qui n'a pas réussi, celui qui n'a pas suivi le plan, celui qui a besoin d'aide. Tu ne nous as jamais corrigés, a dit Tyler défensivement. Tu aurais pu nous dire la vérité. Je vous ai dit la vérité, ai-je dit. Plusieurs fois. Vous n'avez simplement pas cru que cela correspondait à votre récit, alors vous l'avez rejeté. Rachel s'est éclairci la gorge. Je pense que ce que Danny dit, c'est que vous tous, nous tous, y compris moi, avons décidé qui il était sans vraiment demander ou écouter. Nous avons fait de lui le projet familial, celui dont il fallait s'inquiéter, sans jamais vérifier si c'était exact. Tyler est resté silencieux un moment. Tu as raison. Nous l'avons fait. Et je suis désolé, Danny. Pas seulement pour avoir essayé de vendre ta propriété, mais pour ne pas t'avoir vu, le vrai toi. Excuses acceptées, ai-je dit. Mais Tyler, cela ne peut pas se reproduire. Tu ne peux pas prendre de décision concernant ma vie sans me consulter. Tu ne peux pas supposer que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je sais, a-t-il dit. Je le sais vraiment maintenant. Dieu, quand la police m'interrogeait, quand j'ai réalisé ce que j'avais failli faire. Danny, j'aurais pu te coûter des millions en frais juridiques, endommager ta réputation, créer des problèmes de responsabilité. J'étais tellement concentré sur mon idée d'aider que je n'ai pas considéré les conséquences. Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu avais même accès à mon acte de propriété? Ai-je demandé. C'était dans l'unité de stockage de maman, a dit Tyler. D'il y a des années quand tu faisais suivre ton courrier là-bas. J'aidais à la nettoyer et j'ai trouvé une boîte de tes vieux documents. L'acte était là et j'ai juste. J'ai pensé avoir trouvé une solution à ce que je percevais comme tes difficultés financières. Sans me demander si j'étais réellement en difficulté, ai-je souligné. Sans demander, a-t-il admis. Je suis vraiment désolé. J'ai regardé mon frère, sincèrement contrit, sincèrement ébranlé. Je te pardonne, Tyler, mais nous devons établir certaines limites à l'avenir. Tout ce que tu veux, a-t-il dit immédiatement. Premièrement, plus de suppositions sur ma situation financière, ai-je dit. Deuxièmement, plus de prise de décision concernant ma propriété ou ma vie sans permission explicite. Troisièmement, plus de pitié ou de traitement comme si j'avais besoin d'être sauvé. D'accord. D'accord et d'accord, a dit Tyler. Y en a-t-il un quatrième? Quatrièmement, ai-je dit, arrête de te comparer à moi.
Nous avons des vies différentes, des objectifs différents, des mesures de succès différentes. Tu es un directeur marketing gagnant bien sa vie dans une carrière que tu apprécies. C'est un succès, Tyler. Tu n'as pas besoin de posséder des complexes hôteliers pour réussir. Ses yeux sont devenus humides. Merci, Danny. Maintenant, ai-je dit en me levant. Patricia me dit que le restaurant ici fait un excellent brunch. Mangeons et ensuite tu pourras me parler de ce qui se passe réellement dans ta vie. Pas ton travail ou ton salaire, ce qui te rend heureux, ce vers quoi tu travailles, ce qui te tient à cœur. Vraiment? Tyler avait l'air surpris. Vraiment, ai-je confirmé. J'ai été tellement occupé à protéger mon intimité que je n'ai pas été un très bon frère non plus. Réparons cela. Pendant le brunch, qui était effectivement excellent, Tyler s'est ouvert. Il a parlé de la pression de devoir constamment avancer dans sa carrière, de gagner plus d'argent, d'atteindre des jalons arbitraires. Il a parlé du sentiment de ne jamais être tout à fait suffisant aux yeux de nos parents. Même en tant que fils qui a réussi, a-t-il dit, je n'ai jamais eu l'impression d'être à la hauteur des attentes de papa. Et puis je te regardais, toi qui semblais ne pas te soucier de ces attentes du tout, et je t'en voulais. Tu avais une liberté que je n'avais pas, tu peux avoir cette liberté aussi, ai-je dit. Tu dois juste arrêter de te mesurer aux normes des autres. Dit le gars qui vaut 93 millions de dollars, a dit Tyler. Mais il souriait. Je n'ai pas construit la richesse pour impressionner qui que ce soit, ai-je dit. Je l'ai construite parce que j'aime le développement immobilier. J'aime prendre quelque chose de vieux et le rendre beau. J'aime créer des espaces où les gens peuvent vivre ou passer des vacances ou construire des souvenirs. L'argent est génial, mais ce n'est pas le but. Rachel a hoché la tête. C'est ce que j'essaie de te dire depuis des années, Tyler. Le succès ne concerne pas les chiffres. Il s'agit de l'épanouissement. Quand es-tu devenu si sage, lui a demandé Tyler. Je suis enseignante, a-t-elle dit. Je vois ce qui compte vraiment pour les gens et ce n'est jamais l'argent. Ce sont les relations, les expériences, le sentiment que ta vie a un sens. Nous avons passé le reste de la journée au complexe. Je leur ai montré les unités qui étaient actuellement vacantes, expliqué ma philosophie de gestion, présenté au personnel. Tyler a posé des questions intelligentes sur les taux d'occupation et les coûts d'exploitation. Rachel voulait en savoir plus sur les décisions architecturales et les caractéristiques de durabilité environnementale. C'était la première vraie conversation que j'avais avec mes frères et sœurs depuis des années. Ce soir-là, nous avons dîné au restaurant du complexe. Tyler était plus détendu que je ne l'avais vu depuis une décennie. Alors, quelle est la suite pour ton empire? A-t-il demandé. Plus de propriétés? Je regarde un hôtel historique à la Nouvelle-Orléans, ai-je dit. Il a besoin d'une rénovation complète, mais il a de bonnes bases. Cela pourrait être spécial. Combien cela coûterait-il? La propriété est listée à 6 millions de dollars, ai-je dit. La rénovation serait encore de 15 à 18 millions de dollars, mais une fois terminée, il pourrait valoir 35 à 40 millions de dollars. Et tu fais juste ça, a demandé Tyler. Lâcher 24 millions de dollars sur un projet? Je financerai la majeure partie, ai-je expliqué. Mettre environ 8 millions de dollars, hypothéquer le reste, utiliser les flux de trésorerie de mes autres propriétés pour couvrir les coûts de rénovation. Ce n'est pas aussi risqué que ça en a l'air quand on fait les calculs. Quand même, a dit Tyler. C'est une entreprise massive. C'est ce que j'aime, ai-je dit simplement. Mon téléphone a vibré. Mon père. Papa, ta mère m'a parlé de la propriété de Miami. Nous devons parler. Appelle-moi. J'ai montré le SMS à Rachel et Tyler. Il va paniquer, a prédit Tyler. Probablement, ai-je convenu. Je me suis excusé et j'ai appelé mon père. Daniel, a-t-il dit immédiatement. Est-ce vrai à propos du complexe? Oui, ai-je dit. Et les autres propriétés? Le portefeuille de 127 millions de dollars? Oui. Il a été silencieux pendant un long moment. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé aussi, papa. Plusieurs fois au fil des ans. Tu n'étais pas intéressé. Ce n'est pas, il a commencé puis s'est arrêté. Peut-être que c'est juste. Je pensais que tu perdais ton temps avec de petites affaires immobilières. Je ne pensais pas qu'elles aboutiraient à quoi que ce soit. Elles ont abouti à 93 millions de dollars en capital,
ai-je dit. Je veux les voir, a-t-il dit. Les propriétés. Toutes. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu es mon fils, a-t-il dit. Parce que j'ai été aveugle et stupide et je veux comprendre ce que tu as construit. S'il te plaît, Daniel, laisse-moi voir ce que tu as accompli. J'y ai réfléchi. D'accord. Mais papa, il ne s'agit pas de t'impressionner. Il s'agit que tu comprennes que j'ai réussi tout ce temps. Juste pas de la manière dont tu t'attendais. Je sais, a-t-il dit doucement. Je commence à comprendre cela. Me pardonneras-tu de ne pas l'avoir vu plus tôt? Je te pardonne, ai-je dit. Mais nous devons établir les mêmes limites que j'ai fixées avec Tyler. Plus de suppositions, plus de comparaisons, plus de pression pour être quelqu'un que je ne suis pas, d'accord, a-t-il dit. Quand puis-je voir les propriétés? Viens à Miami ce week-end, ai-je dit. Je te montrerai Azure Coast d'abord, ensuite nous pourrons voler vers Charleston et Savannah si tu veux. Je serai là, a-t-il promis. Daniel, je suis fier de toi. J'aurais dû dire cela il y a des années. Merci, papa. Après avoir raccroché, je suis retourné à la table. Rachel et Tyler m'ont regardé avec attente. Papa vient à Miami ce week-end, ai-je dit. Il veut voir les propriétés. Arc de croissance du personnage, a dit Rachel avec approbation. J'aime ça. Penses-tu qu'ils vont vraiment changer, a demandé Tyler. Ou est-ce juste parce qu'ils savent que tu es riche maintenant? Honnêtement. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je suis prêt à leur donner la chance d'essayer. C'est grand de ta part, a dit Tyler. Après tout, ils sont toujours la famille, ai-je dit. Une famille humaine imparfaite. Tout le monde mérite la grâce. Au cours des semaines suivantes, ma famille a fait de véritables efforts pour me voir différemment. Mon père a visité les 7 propriétés, posant des questions détaillées et écoutant réellement les réponses. Ma mère a arrêté de m'envoyer des articles sur de bonnes opportunités d'emploi et a commencé à poser des questions sur mes projets de rénovation. Tyler s'est excusé au moins une douzaine de fois de plus et a commencé à me soumettre ses propres décisions avant d'agir sur des suppositions. Rachel et moi déjeunions chaque semaine, construisant la relation fraternelle que nous n'avions jamais vraiment eue. Ils ont tous demandé pourquoi je vivais si modestement malgré ma richesse. J'ai expliqué que je ne voyais pas l'intérêt des étalages ostentatoires. J'avais tout ce dont j'avais besoin, de belles propriétés que j'avais construites moi-même, la liberté de travailler sur des projets que j'aimais, une sécurité financière à vie et des relations de mieux en mieux avec ma famille. L'affaire de l'hôtel de la Nouvelle-Orléans a été conclue en décembre. J'ai acheté la propriété, commencé les rénovations et invité ma famille à la cérémonie de début des travaux. Ils sont tous venus, debout dans le hall vidé de ce qui deviendrait un magnifique hôtel-boutique, entouré de ma famille qui me voyait enfin pour qui j'étais réellement. Je me sentais véritablement satisfait. Tyler se tenait à côté de moi, regardant les plans architecturaux. Cela va être incroyable une fois terminé. Ça l'est, ai-je convenu. Je suis désolé d'avoir essayé de vendre ta cabane de plage, a-t-il dit en souriant légèrement. Je suis désolé de vous avoir tous laissé penser que c'était une cabane de plage, ai-je répondu. Quitte, a-t-il demandé. Quitte, ai-je confirmé. Ma mère s'est approchée, regardant les hauts plafonds et les moulures d'origine. Tu as une vision, Daniel. Je n'avais jamais compris cela avant, mais tu vois du potentiel là où les autres voient des ruines. C'est un don, ai-je dit. Et une malédiction. Je ne peux jamais passer devant un vieux bâtiment sans imaginer ce qu'il pourrait être. Ne perds jamais cela, a-t-elle dit. C'est ce qui te rend spécial. Mon père serrait la main de l'entrepreneur, posant des questions sur le calendrier et le budget. Il apprenait le métier de l'immobilier, essayant de comprendre mon monde. C'était parfois maladroit, mais c'était sincère. Alors que le soleil se couchait sur la Nouvelle-Orléans, ma famille s'est réunie pour dîner dans un restaurant voisin. Pour la première fois de mémoire, ils ont posé des questions sur ma vie sans la comparer à celle de quelqu'un d'autre. Ils ont écouté quand j'ai parlé de mes projets. Ils m'ont vu. Tyler a levé son verre, à Danny, pour avoir construit un empire pendant que nous ne regardions pas, et pour ne pas nous avoir complètement rayés de sa vie quand nous étions trop aveugles pour voir. À Danny, a fait écho tout le monde. J'ai levé mon propre verre. À la famille, imparfaite, compliquée, mais qui en vaut la peine. Nous avons bué, pour la première fois depuis des années,
on avait l'impression que nous étions vraiment ensemble. Pas parce que j'avais prouvé ma valeur par la richesse, mais parce qu'ils avaient enfin pris le temps de voir qui j'étais réellement, et je leur avais donné la grâce de grandir. Parfois, c'est tout ce qu'une famille peut vraiment demander l'un à l'autre.